Bonjour tout le monde. Bonjour, maître. Si vous vous rappelez bien, nous avons vu la phrase complexe. Et nous avons dit qu'il existe trois sortes de phrases complexes. La phrase juxtaposée, la phrase coordonnée et la phrase subordonnée. Bravo. Et nous avons dit que la phrase subordonnée aussi se compose de plusieurs, et il y a plusieurs types de phrases subordonnées. Conjonctive, complétive, bravo, et relative. Donc aujourd'hui, nous allons voir la phrase relative. Bien. Donc vous l'avez remarqué, comme la semaine dernière, nous avons des phrases qui se composent. Bon, une phrase qui se compose, il y a deux phrases à chaque fois. Donc nous allons essayer de voir, de relever les remarques et d'essayer de refaire les phrases. De deux façons, soit de les garder comme ça, indépendantes, et faire les transformations nécessaires, ou bien nous allons les transformer en une seule phrase. Donc vous avez deux façons. Les deux façons se rapportent aussi à deux leçons distinctes que nous avons déjà vu la première, c'est-à-dire je peux remplacer par exemple. Donc avant de commencer, donc nous allons essayer de relever les remarques. Quelles remarques vous avez? Il y a une répétition dans la première phrase. Il y a des répétitions, pas seulement dans la première phrase, dans toutes les phrases. Bien. Donc la première répétition, c'est quoi? Cet homme, quelle est sa fonction? Sujet. Sujet du verbe avoir l'air. Avoir l'air. Bien. Je peux remplacer, puisque c'est un sujet, donc je peux remplacer par un pronom. Personnel. Nous avons déjà vu. Donc, je suis, tu es, il est. Donc on peut dire il est. D'accord? Il avait l'air. Donc je peux garder les mêmes phrases indépendantes comme nous avons dit. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce que nous avons? J'ai rencontré un homme, il avait l'air. Bon, ça c'est plus correct que les deux phrases que nous avons. Plus simple. Donc ici nous avons une répétition, donc il faut l'éviter. Il faut éviter, donc, lorsque vous êtes en train d'écrire des productions écrites, donc vous faites des phrases simples, d'accord? Et après vous allez relire ce que vous avez écrit et enlever les répétitions, d'accord? Donc ça c'est une façon qui vous permet de supprimer les répétitions. Donc on peut remplacer par un pronom personnel. Donc, nous avons ici, la répétition est un sujet. D'accord? Bien. Deuxième phrase. L'homme portait des lunettes noires. Cet homme avait commis un crime. La même chose, nous avons ici cet homme. C'est aussi un sujet. Donc, on peut dire il avait commis un crime. Ok? Bon. Troisième phrase. Rends-moi le film, je vous ai prêté le film. La répétition, c'est le film. Sa fonction, c'est quoi? Complément d'objet direct. Donc, c'est un COD. C'est un COD. Donc, comme vous l'avez déjà vu l'année dernière, je crois, les pronoms personnels, complément d'objet direct, sont le, la, les et la personne. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Je vous l'avais prêté. Voilà, très bien. Je vous l'avais prêté. Donc, et vous enlevez la répétition. Je vous l'avais prêté. C'est très bien. Donc, hier, la police s'est rendue à la villa. Il y avait un cadavre dans la villa, bien à la villa. Complément circonstanciel de lieu. Très bien. Donc, complément circonstanciel de lieu. Donc, ça, vous ne l'avez pas vu. Le complément, le pronom personnel, complément d'objet circonstanciel de lieu.
et Y. Y ou bien en. Si vous dites je vais à l'école, j'y vais. Je reviens de l'école, j'en reviens. Ça c'est autre chose. Donc, on peut dire il y avait un cadavre, nous avons déjà un Y qu'on peut enlever. Donc il y avait un cadavre dans la villa. Vous pouvez dire la phrase d'une autre manière. Un cadavre était allongé dans la villa pour supprimer l'Y. Bon, nous avons ici, je vous présente mon frère officier de police. Je vous ai parlé de mon frère. Ici vous avez un complément avec la préposition de. Retenez ça dans votre tête. Un complément avec la préposition de. Bien. Donc, je vous ai parlé la question. De qui? Donc, c'est un COI. Donc, COI peut être remplacé par un pronom personnel en. Qu'est-ce qu'on va dire? Je vous en avais parlé. D'accord? Je vous en avais parlé. La même chose ici, je suis fier de mon frère. J'en suis fier. Très bien, j'en suis fier. D'accord? Bon. Donc, vous l'avez remarqué, nous avons, c'est une révision des pronoms personnels. Mais ce n'est pas ça l'objectif de la leçon. C'est tout simplement pour vous aider à mieux éviter les répétitions. Donc, on peut utiliser les pronoms personnels. Si vous voulez garder les phrases indépendantes. Mais maintenant, si on veut relier les deux phrases, comme nous avons vu, la juxtaposition, la coordination et c'est pour quoi faire? Pour relier les deux phrases et avoir une seule phrase. Donc, bien sûr, quand on a un sujet, quel est le pronom relatif que nous allons employer? C'est qui. Certainement, vous l'avez déjà vu avec moi peut-être, en 7e année peut-être, en première année, ou bien vous l'avez vu en primaire, parce que ce sont des pronoms relatifs que vous avez certainement déjà vus. Donc, on va employer qui. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Le problème qui se pose, ou bien la question que vous devez poser, c'est où je vais placer le pronom relatif. Bon, certains vont me dire au milieu de la phrase, c'est tout à fait correct, mais parfois, vous êtes obligé d'employer le pronom relatif au début de la phrase. Donc, le fait d'employer le pronom relatif au milieu, ce n'est pas toujours vrai. Bon, quelle est l'astuce ou bien la solution? C'est de chercher la première répétition, le premier mot qui est répété. Et vous mettez devant lui le pronom relatif. D'accord? Donc ça c'est le premier mot qui est répété. Donc je vais placer devant lui le pronom relatif. Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai rencontré un homme qui avait l'air angoissé. Très bien. Vous avez compris? Bon, nous avons ici un autre cas, c'est pourquoi j'ai mis tout à l'heure donc la même phrase avec un sujet. C'est pour cette raison. C'est parce qu'ici, on ne va pas employer le pronom relatif au milieu de la phrase. Donc on va chercher la première répétition. C'est l'homme. Donc je vais dire l'homme qui portait des lunettes avec commis un cri. D'accord? Avec commis un cri. Très bien. Deuxième phrase, nous avons
la répétition est un complément d'un COD, c'est un complément d'objet direct. Nous avons déjà, vous vous rappelez bien, que le pronom relatif que nous devons employer, c'est quoi? C'est que. Voilà, très bien. Donc, COD, on emploie le pronom relatif que. Donc, toujours la même chose, vous cherchez la première répétition, le film, et vous mettez que. Donc, vous allez dire, rends-moi le film que je vous avais prêté. Voilà. D'accord? Pas de problème. Si vous avez des remarques ou des questions, que vous n'avez pas compris quelque chose, vous me le dites. D'accord? Bien. On continue. Hier, la police s'est rendue à la ville. Là, donc ici, nous avons un complément circonstanciel de lire. Le pronom relatif que vous connaissez déjà, c'est où. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Hier. Où? Voilà, à la villa où il y avait un cadavre. Oui. On peut dire dans il y avait un cadavre. Non. Parce que le pronom relatif complément circonstanciel de lieu, c'est où. Nous allons voir à quoi sert le pronom relatif dont. Et quand est-ce qu'il faut l'employer. C'est la suite. Donc, nous avons, donc pas de problème ici, jusqu'ici. Je vous présente mon frère, donc nous avons ici un COI. Ou bien ici, je suis fier de qui? De mon frère. Donc il complète quoi? Le sens de l'adjectif. Donc c'est un complément d'adjectif. Bien. Quand nous avons ces deux cas, le pronom relatif à employer, c'est dont. Donc vous voyez que dont remplace quoi? Pas un complément circonstanciel de lieu, mais un complément d'objet indirect, donc un complément d'adjectif. Donc qu'est-ce qu'on aura? Je présente mon frère aux officiers de police dont je suis fier. Dont je suis fier. D'accord? Bien. Ok? On va écrire ici, c'est mieux. Dont je suis fier. Ok? La même chose ici. Les policiers entrèrent dans la chambre. Ils relèvent les empreintes d'où? De quoi? De la chambre. Donc ici, de la chambre, qui est répétition, complète le sens de quoi? Donc c'est un complément de non. Voilà. Quand nous avons un complément de non, c'est la même chose. Il faut employer le pronom relatif dont. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'on aura? Les policiers entrèrent dans la chambre dont ils relèvent les enfants. Bien, alors comme vous l'avez remarqué, nous avons quatre pronoms relatifs que nous pouvons utiliser pour éviter la répétition. Et par la suite, relier deux phrases. Donc vous aurez une seule phrase. Bon, cette phrase, ça s'appelle une subordonnée relative. Donc aujourd'hui, vous avez vu la subordonnée relative. C'est-à-dire, c'est une phrase où on a employé un pronom relatif. Des questions? Des remarques? Eh bien, merci d'avoir participé.